Alors, donc pour réaliser la coiffure que vous venez de voir, j'ai au préalable lavé mes cheveux à la veille et je les ai hydratés. Et pour les étendre un peu, j'ai fait des tresses au fil que je vais défaire. Et ensuite, on va commencer la coiffure. Et voilà, donc là je vais peigner mes cheveux. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est que ici dans ce petit réservoir, je vais mettre un tout petit peu d'huile. Donc vous mettez n'importe quelle huile. Là c'est de l'huile de brocoli. Et pourquoi je vais faire ça? C'est parce que je vais mettre en fait les élastiques sur ma tête. Donc je vais mettre un tout petit peu ces élastiques là dans de l'huile pour faire en sorte que ce soit en fait plus facile de travailler avec. Voilà. Donc là je brosse mes cheveux. Je vais profiter pour vous montrer ma technique pour faire des grosses raies sur ma tête. C'est une technique que vous pouvez appliquer pour faire vos coiffures, que ce soit vos braids, vos crochets braids très larges. Je l'avais déjà expliqué sur mon Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me rajouter sur Insta. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est comment je vais séparer mes différentes sections. C'est une méthode que j'utilise très souvent quand je fais des très grosses braids. Ce que je fais, c'est que je vais donc séparer mes cheveux en deux. Bien évidemment, je regarde sur le côté parce que je me suis installé un miroir sur le côté. Donc là, j'ai mes deux sections, vous voyez, que j'ai séparées. Je vais vous montrer derrière. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais prendre en fait chaque section et je vais avoir une grosse tresse derrière. Donc je vais faire comme ceci et comme ceci pour avoir deux tresses derrière. Je vais vous montrer à peu près, mais sinon je vais aller le faire en fait dans ma salle de bain pour pouvoir bien voir ce que je fais. Donc je fais comme ceci. Pour avoir des traits en fait vraiment bien propres, il faut y aller d'un coup. C'est-à-dire que vous prenez un bon peigne et vous allez vraiment d'un coup. Donc, ayant fait mes différentes sections, je vais donc un tout petit peu les plaquer, vous voyez. Je vais commencer par ce côté. Je plaque avec un tout petit peu de edge control de tous les côtés. Comme ceci. Et je prends ma bande élastique, je vais en prendre deux pour être sûr que ce soit bien sécurisé. Voilà. Et voilà. Voilà, donc après les deux tresses du derrière, je vais passer donc devant. Je vais commencer par ce côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 5 tresses. Donc pour faire mes 5 tresses, je vais diviser ici comme ceci en deux. De ce côté, je vais faire 2 tresses et de ce côté, je vais faire 3 tresses parce que ce côté sera un peu plus long que celui-ci. Donc là, j'ai bien divisé en deux. Ensuite, ce côté, j'ai divisé en deux. Et je vais donc faire mes 2 tresses. Et voilà, donc là il me reste ici la section du milieu. Je vais en faire 3.
Mais comme j'ai dit, vous pouvez en faire plusieurs si vous voulez. Vous pouvez même encore sectionner ici en fonction du résultat que vous voulez avoir. Donc là, j'ai terminé de faire mes différentes tresses. Malheureusement, j'étais à court de batterie. Mais je vais vous montrer pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, comme je vous ai dit, en ayant sectionné ici au milieu, j'ai fait 3 tresses là. 2 tresses sur le côté, ça fait 5. Plus celle de derrière, ça fait 6. Voilà, je vais sécuriser ça comme ceci. Je vais me tourner pour vous montrer derrière. Donc une tresse derrière. Voilà. Là, en ayant divisé ici en deux, j'ai fait 2 tresses là. Comme vous voyez. Et 3 tresses là. 1, 2, 3, 5. Plus celle de derrière, 6. Donc je vais sécuriser les 5 de devant et on va commencer par celle de derrière. Vous pouvez réaliser en fait cette coiffure sans utiliser des extensions, mais pour ma part, comme je lève super long, j'ai pris les extensions dans le magasin qui est pas loin de chez moi. Vous pouvez trouver ça facilement dans les magasins exotiques. Je vous conseille de prendre vraiment les 100% Kenaclon qui sont super légers. Donc pas le Expression parce que la mèche Expression est un peu lourde pour ce résultat là. Donc vous prenez vraiment les mèches les moins chères et les plus légères. Voilà, donc là j'ai pris un B et j'ai pris 5 paquets. Je pense que 5 paquets sont largement à peu près suffisants, sachant que je vais utiliser à peu près la moitié d'un paquet pour chaque tresse. Donc c'est parti. Donc là j'ai pris une partie de la mèche, vous voyez, vraiment pour pouvoir faire vous mesurer en fonction de la grosseur des tresses que vous voulez. Donc je prends comme ceci. Par contre je vais insérer ça en deux fois. Donc je divise en deux. Comme ceci. Et je vais me servir de mon crochet pour insérer. Je préfère généralement quand je vais insérer me mettre vers la fin. Comme ça c'est plus facile à tirer. Donc on se met ici. On insère l'extension dans le crochet. Et on tire. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, je peux même m'arrêter là, mais comme je veux que ce soit un peu plus gros, je vais prendre la deuxième portion que j'ai mis sur le côté et je vais également l'insérer. Là, c'est ma première portion. Je me mets un peu plus bas, comme ceci, et je vais insérer la deuxième portion. Comme ceci. Voilà. Ensuite, comme tout a été inséré, vous voyez, je vais vérifier que c'est à peu près la même longueur. Donc après avoir inséré le tout, vous voyez, là je vais prendre mes cheveux. J'aurais pu laisser mes cheveux dans les mèches pour pouvoir faire ma coiffure. Mais je préfère en fait faire une vanille vraiment pas trop serrée. Pour garder mes cheveux en fait bien hydratés. Parce que je les ai préalablement bien hydratés avant de faire la coiffure. Donc c'est vraiment, vous voyez, une vanille pas trop serrée. Juste au niveau des pointes que je vais serrer. Si vous voyez que votre tresse n'est pas assez hydratée, vous pouvez rajouter un peu de crème sur vos cheveux. Voilà. Et ensuite, on va donc recouvrir tout ça. On est parti. Pour la racine, donc pour la racine, je prends un chouchou un peu plus épais, comme ça. Voilà.
Et ensuite, pour la suite, je continue avec mes élastiques. Et voilà, regardez, ma première tresse est terminée. Je vais faire pareil sur toutes les sections derrière et je vais revenir devant vous montrer. Je pense que devant ça va être plus facile à vous montrer. Bon, je suis revenue. Je suis en train d'écouter Kevin Aubin qui va me tuer ici de rire. Vous voyez, j'ai fini derrière. Et là, il me reste 3. Donc, vous voyez, j'ai terminé derrière. Là, il me reste 3 tresses. Comme je vous ai dit, j'ai acheté 5 paquets de mèches. Vous voyez. Et au départ, je me disais que pour chaque paquet, je vais faire 2 tresses. Mais vu que si je n'ai que 5 paquets, ça fait 10 tresses. Et que j'ai 12 tresses, il a fallu que, voilà, sur chaque paquet que j'ouvre, là c'est le dernier paquet, vous voyez bien. Et ça c'est le reste qu'il y a des autres paquets. Donc au fur et à mesure que je prends un paquet en fait, au lieu de faire 2 tresses avec, je vais faire 2 tresses plus un petit reste que je vais cumuler en fait pour pouvoir faire la suite. Donc c'est ce que j'ai fait. Et sachant que je crois que ça, la mèche me revient à 1,50 €, en tout cas moins de 2 € le paquet. Voilà. Donc on est à 10 € la coiffure. À peu près. Vous voyez, chaque paquet, vous voyez, je divise en 2 comme ceci et un petit bébé qui va être jumelé au reste qu'il y avait pour former pour la dernière tresse. Donc ce que je fais, donc je prends la section sur laquelle je vais travailler. Et pour ceux qui me demandent souvent, mes cheveux sont naturels, hein, ils sont pas défrisés. Donc je vous remontre ce que je faisais. Donc la section là, je la divise en 2. Comme ça, en 2 parties égales. Parce que si vous faites d'un coup, en fait, ça va faire trop touffu pour entrer dans le crochet. Voilà. Donc je préfère faire en 2 fois. Je prends ma section comme ceci. Je me mets là. Je ressors ici. Je fais rentrer là. Bim. Je prends la deuxième section. En fait, quand vous faites comme moi, comme ceci, et que vous insérez vers la fin, c'est plus facile en fait parce que vous n'allez pas tirer énormément. Donc là, je vais me mettre ici, comme ça. J'essaie de ne pas mettre au même endroit, ça me permet en fait de bien cacher la base. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas bien grave, hein. Donc je fais rentrer comme ceci. Tac. Et là vous voyez que directement lorsque c'est sorti, je tire comme ceci. Je prends mon cheveu. Et comme je vous ai dit juste avant, vous pouvez laisser votre cheveu le mélanger avec les extensions pour pouvoir faire vos petites boules. Mais moi je préfère en fait prendre mes cheveux, déjà tirer comme ceci pour bien resserrer à la racine. Et faire une vanille pas trop serrée. Voilà. C'est pas grave s'il y a un peu d'extension qui rentre à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait là. Et quand c'est fait comme ceci, je vais sécuriser en bas, donc ici à ce niveau là, pour qu'on ne puisse en fait pas voir comment est-ce que ça commence. Pour cela je prends un élastique, mais c'est pas un élastique en tant que tel, vous savez, c'est les chouchous des enfants là, mais en noir. C'est un chouchou, je prends mon chouchou et je vais tourner 2 à 3 fois, hein.
derrière, partout derrière j'ai tourné à 2 fois. Mais là devant j'ai envie de tourner un peu à 3 fois. Voilà. Vous voyez, ça cache la base comme ceci. Et dès que c'est bon, je reprends les élastiques classiques. Comme vous voyez. Et je vais venir donc si vous reproduisez la même coiffure par exemple sur un enfant, pas besoin de mettre des extensions. Vous pouvez faire avec ses cheveux si c'est à une longueur assez raisonnable, ou alors vous pouvez rajouter des extensions, mais évitez les extensions X-Pression. Je trouve que X-Pression en fait c'est lourd. Tac. Une tresse de fait, et là il m'en reste que 2, donc c'est parti. Je vais faire celle-ci et je vous reviens pour la dernière. Nous prenons l'autre mèche et je vous laisse voir ça en musique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la coiffure. Voilà, là j'ai bien caché ma vanille. Et j'ai terminé. J'ai également acheté quelques accessoires comme ceci. Et voilà, donc je vais m'arrêter là. J'en ai mis à peu près une dizaine. Je crois que c'est largement suffisant. Je vais vous montrer en bas. Vous voyez. Là, vous pouvez au niveau ici des pointes soit couper comme ça, ce que je vais faire. Pour avoir des bouts plutôt bien coupés. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Honnêtement, moi je suis fan, ça me rappelle toute mon enfance. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye!